Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être célébré. Amen. Car il est le véritable Dieu. Amen. Là, tu acclames vraiment pour moi. Tu m'aimes bien. Mais acclamez Jésus. Acclamez celui qui donne la vie. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Nous pouvons prendre place. Un culte un peu particulier parce que nous voulons prier encore pour nos familles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour sa famille? Amen. Voilà pourquoi le thème de ce matin, ne reniez pas ta famille. Tu peux renier tes amis, tu peux renier tout le monde, tu peux faire comme Pierre. Mais ne reniez pas ta famille. Ne sois pas un Pierre pour ta famille qui oublie lorsqu'il était en faillite, lorsque son entreprise tombait, que Jésus était venu. Mais voilà, ce jour-là, il dit, il ne les connaît pas. On peut te comprendre, Pierre, parce que c'était qu'une entreprise. Mais le jour que tu allais mourir, tu commençais à se noyer, quitter la barque. Point d'équilibre, pas d'équilibre. Il n'y a plus de soutien. Les meilleurs amis sont restés dans la barque. Toi-même sur la mer. Pas quelque chose de solide, mais de liquide. Tu commençais déjà à partir. Jésus t'a donné la main. Mais ce jour-là, tu dis encore, je ne les connais pas. Pierre, tu pouvais tout oublier. Mais pas ton histoire avec Jésus. Pas ton histoire, surtout à ce qu'il s'agit les eaux. Parce que Jésus t'a appelé lorsque tu étais en faillite. Ces jours-là, toute la nuit, tu as rien eu. Et Pierre, maintenant, tu dis, tu ne connais pas Jésus. Non. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais encourager un internaute. J'aimerais encourager quelqu'un qui me suit sur Instagram, sur Facebook. J'aimerais encourager celui qui est dans la présentielle. Ne reniez pas ta famille. Parce que vous savez une chose, un jour, Dieu avait une graine à la main. Et Dieu cherchait une terre pour s'aimer cette graine. Il a tout planté. Il a tout créé. Et voilà, il fallait créer Serge. Il avait une graine qui s'appelle Serge dans sa main. Il cherche une terre pour s'aimer cette graine. Il a regardé, il connaît le monde. Il a regardé des générations. Jusqu'à une génération. Il a trouvé une famille. Là où il doit s'aimer Serge. J'aimerais encourager quelqu'un à renier tout, mais pas ta famille. Parce que la terre que Dieu a trouvée pour te semer sur la terre, c'est ta famille. Ce n'est pas tes amis. Ce n'est pas ceux qui t'applaudissent aujourd'hui. Ce n'est pas ceux qui te félicitent aujourd'hui. Parce qu'ils t'ont rencontré dans les bons temps. Mais ta famille t'a connu, même lorsque tu étais dans le mauvais temps. Ah, cette famille-là, c'est Dieu qui t'a sémé là-bas. C'est Dieu qui t'a trouvé. Voilà pourquoi je viens ce matin. J'ai passé une semaine difficile, dans des prières, avec des personnes. J'ai vu combien le diable ou la religion peut détruire des vies. Mais aujourd'hui, je tourne encore vers ce qu'on appelle la vérité, la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu, elle est la vérité. Et quand je regarde la parole de Dieu, je regarde la Bible, je parcours, je vois tout le temps Dieu parle des familles. Il va défendre Abel parce que son frère vient de le tuer. La famille. Il va parler à Adam et Ève
parce que c'est la famille. Il va parler même à Noé, construis l'arche, entre, pas avec tes amis, pas avec des gens qui t'applaudissent, Noé. Des amis du bon temps, des frères du bon temps. Mais quand les mauvais temps arrivent, quand tu pleures, quand tu es dans les difficultés, où sont-ils? Dieu va dire, entre toi et ta famille, toi et ta famille. Et aujourd'hui, je viens pour encourager quelqu'un encore. Le thème de ce matin, ne reniez pas ta famille. Renier, c'est nier doublement. Tu peux nier parce que tu as des doutes. Tu peux nier parce que tu ne sais pas trop. Mais renier, tu as la connaissance, mais tu refuses. Renier, tu as la connaissance, mais tu rejettes. Renier, tu as la connaissance, mais tu abandonnes. L'apôtre Paul, face à la mort, l'Église a trouvé une solution. Il faut qu'il retourne dans sa ville natale. Il faut qu'il retrouve là où on les connaît, là où on connaît ses parents, là où on connaît ses arrière-parents, là où on connaît toute sa famille, là où on connaît son histoire. Dimanche passé, je parlais de ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 28 à 30, pour dire l'apôtre Paul qui avait intégré l'équipe apostolique, quelle grâce dans votre famille de voir quelqu'un qui soit apôtre. Il a intégré l'équipe apostolique, il commence à travailler. Et je pense à travers l'apôtre Paul qu'une brèche va s'ouvrir pour que les autres apôtres vont vers les païens. Et l'apôtre Paul, il avait tellement la connaissance, il avait la connaissance même des langues. Il parlait même avec des hellénistes qui parlaient grec. Et voilà un moment, quand l'élévation arrive, attention à la mort. Quand les gens commencent à t'acclamer, faites attention que tu sois comme une mouche, parce qu'ils sont prêts à t'écraser. Et voilà, l'apôtre Paul, en ce moment-là, il commence à risquer sa vie. Des personnes qui l'annoncent la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle, la bonne. Mais ces personnes cherchent l'apôtre Paul, cherchent à ôter sa vie, cherchent à l'effacer, cherchent à les supprimer. Mais ceux qui aimaient l'apôtre Paul, ceux qui voulaient garder l'apôtre Paul, ceux qui voyaient l'apôtre Paul comme une bénédiction, ils ont dit comment protéger cette perle, comment protéger l'apôtre Paul. Ils ont trouvé un endroit sûr, la famille. L'endroit sûr que Dieu avait trouvé pour toi, pour moi, c'est la famille. Voilà pourquoi un jour Dieu va jeter une graine dans la famille. Dieu a jeté une graine dans la famille Belebouka. Il a jeté une graine dans ta famille. Tu connais ta famille. Tu es une graine que Dieu a sémée. La terre que Dieu a trouvée, qui était fertile, qui était bonne, c'est ta famille. Même si aujourd'hui, quand tu regardes cette famille, tu dis waouh. Quand tu regardes les photos de cette famille, tu dis waouh. Mais c'est cette famille-là que Dieu a trouvé qu'il est bon que toi tu sois né. Ah, laisse-moi te dire, la volonté de Dieu est meilleure que toute volonté. Et la Bible dit, ce que Dieu fait, il le fait bien. Il fait toutes choses belles à son temps.
Parce que tu es une graine entre la main de Dieu. Sache une chose, avant que tu arrives, Dieu connaissait ta famille. Dieu connaissait que cette terre-là était aride. Dieu connaissait que cette terre-là, il y avait des ronces. Dieu connaissait que cette terre-là, il y avait des cailloux. Dieu avait déjà commencé le nettoyage. Il commençait déjà à labourer. Parce qu'il y avait une semence importante qui arrivait. Cette semence-là s'appelle Bélé. Cette semence-là s'appelle Josiane. Cette semence-là s'appelle Daniel. Cette semence, Dieu commençait déjà le travail. Ne crois pas que c'est toi qui as commencé le travail dans ta famille. Dieu avait déjà commencé. Dieu avait déjà commencé. Et parce que Dieu avait déjà commencé, Dieu avait déjà commencé à enlever les cailloux qui traînaient dans la famille. Voilà pourquoi lorsque tu étais sorti, tout le monde te touchait et dit, oh, sa peau, elle est douce. Parce que les cailloux n'étaient plus là. Les gens qui parlaient de ta naissance, parlaient même à cet enfant, il va naître avec malformation, parce que la terre n'était pas bien. Mais voilà, tu es sorti, un homme et une femme impeccables. Parce que Dieu avait déjà commencé le travail. Dieu commençait déjà à labourer dans ta famille. Laisse-moi te dire, même si tu crois, il y a des ancêtres dans ta famille. Même si tu crois, il y a 3 ancêtres avant ton grand-père qui étaient des sorciers. Mais sache une chose, avant ces ancêtres-là, il y a celui qu'on appelle l'ancien des âges, l'ancêtre des ancêtres qui était là, qui avait commencé le travail avant que tu arrives. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas peur des choses ancestrales. Parce que je sais que la raison de ma vie, il s'appelle Dieu. Si je suis dans la vie, c'est que Dieu a voulu. Ah, j'aime Dieu. Aujourd'hui, je viens encourager quelqu'un pour dire la famille est précieuse. La famille a de la valeur. Voilà pourquoi même Dieu va parler à Abraham. Il dit, si tu peux compter les étoiles, si tu peux compter les sables de la mer. Dieu, il est en train de parler de la famille, de la postérité d'Abraham. Il va dire à Abraham, quitte ton père. Il n'a pas dit, abandonne-les. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Oh, Dieu avait dit à Abraham de quitter. Quitter n'est pas abandonner. Tout comme il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Et est-ce qu'il les abandonne? Il y a un marié ici. Il y a quelqu'un qui est marié qui est ici. Vous n'êtes pas marié? Alors tu as rencontré ton conjoint ou ta conjointe. Tu as quitté la famille. Est-ce que tu les as abandonnés? Lorsqu'il y a la fête, tu ne vas pas? Lorsqu'il y a les deuils, tu ne pleures pas? Bien-aimé, la famille restera la famille. Je disais la semaine passée, j'avais appris un grand frère du quartier, il était décédé. Il y a un ami qui m'a appelé, il a dit, ah, Yaya, il est décédé. C'est nos grands frères qui nous ont aidés, on a grandi. Ah, ça m'a fait mal. J'ai pris même ma cotisation, j'ai envoyé. Mais quelques jours après, 2 jours juste qui s'est passé, c'est mon frère qui est décédé. Mon oncle m'appelle, j'étais sur le parking, dans la voiture. Heureusement, je n'avais pas démarré. Là, j'ai quitté la voiture. J'ai appelé maman à la maison. J'ai dit, je prends le bus. Il dit, mais pourquoi? Tu as accroché la voiture? J'ai dit, non, je te dirai après. Je ne trouvais pas moyen de dire les choses. Là, je n'étais pas triste, mais j'étais brisé. Là, j'étais blessé.
là j'avais eu mal. Jusqu'aujourd'hui, je pleure encore. Bien-aimé, la famille, elle est précieuse. Ah, j'aime l'apôtre Paul qui parle de la famille. Les frères, ils ont trouvé que l'apôtre Paul, l'endroit sûr pour sa vie, ça sera sa famille. Ils vont envoyer l'apôtre Paul à sa ville. L'apôtre Paul, il va retourner dans sa ville. Mais voilà, un jour, Barnabas va aller aussi dans cette ville, à Tarse, pour chercher l'apôtre Paul. Il est allé pour la mission et il a cherché l'apôtre Paul. Et il commença à travailler avec l'apôtre Paul. Il a fait visiter à l'apôtre Paul les églises. La Bible dit même c'est en ce moment-là qu'on commençait à appeler des fidèles chrétiens. Il a visité l'église d'Antioche. Et nous savons que dans l'église d'Antioche, c'est là où le Saint-Esprit va parler d'une manière audible. Encore, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et l'apôtre Paul, voilà les champs missionnaires est ouvert. L'autoroute de la mission est ouverte. L'apôtre Paul commence à faire des voyages, commence à faire des missions. Et lorsque l'élévation arrive, les Hérodes sont toujours là, les pharaons sont toujours là. Laissez-les, ils favorisent ton élévation. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui met des obstacles dans ta vie, il favorise ton élévation. Sans eux, il n'y aura pas l'élévation. Tu vas rester dans le même stade. Mais plus il met les obstacles, tu mets le premier pas. Il met le deuxième obstacle, tu montes au deuxième étage. Il met le troisième obstacle, tu montes au troisième étage. Hérode vient, Pharaon vient. Vous allez juste favoriser mon élévation. Et les Hérodes sont là. Les pharaons sont là. Les Péninas sont là. Les Jézabel, ils sont là, ils ne sont pas loin. Les prophètes de Baal, ils ne sont pas loin. J'aimerais dire à quelqu'un, ils sont juste à côté de toi. Mais sache une chose, tu es une graine que Dieu a sémée. Et c'est Dieu-là qui avait labouré la terre, il continue à défraîcher. Il va enlever encore les ronces, il va enlever encore les mauvaises herbes, afin que tu pousses bien. J'aimerais dire, tous les gerbes vont courber, mais ton gerbe ne va pas courber, parce que tu es un choix de Dieu. Oh, l'apôtre Paul, qui commence à aller sur l'autoroute de la mission. Et voilà, on va l'arrêter. Ah, mais j'aime l'apôtre Paul. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Actes des Apôtres au chapitre 22. Les versets 1 à 3. Actes des Apôtres, chapitre 22, versets 1 à 3. Notre thème, ne reniez pas ta famille. L'homme qui parle sans avocat. L'homme qui parle sans défenseur. Il défend sa cause lui-même. Mais voilà comment il va parler. Il y a 4 choses qui ont sauté sur mes yeux, et sur mes oreilles, et sur mon cœur. Il va dire, hommes, frères et pères, écoutez, devant la foule. Il ne va pas se cacher maintenant. Il a l'assurance. Il était dans la famille. Il a reçu encore la chaleur familiale. Ce qu'on n'achète pas avec l'argent. Ta belle voiture, tu peux l'acheter avec l'argent. Ta belle maison, tes beaux habits, tu peux l'acheter avec l'argent. Mais la chaleur familiale, tu ne l'achèteras pas. Il n'y a pas de prix pour cela. Si Dieu nous les donne gratuitement, laissez-les te tourmenter, laissez-les t'embêter. Mais lorsque tu es avec la chaleur qui te communique, il n'y a pas de prix pour ça. Et l'apôtre Paul qui est en train de parler à la foule, après avoir été dans la famille, il a continué la mission. Il continue à travailler et on l'arrête. Mais écoutez sa défense. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Il n'a pas cherché Monsieur Barou.
ou maître Kédénas lui-même avec ses propres mots. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, il avait aussi la connaissance. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu dois avoir la connaissance. Tu dois apprendre. Il redouble de silence. Et Paul dit, bien-aimé, en toi Dieu a déposé une autorité, une supériorité. Si tu te lèves pour parler, les gens ils vont t'écouter. Si les gens ne t'écoutent pas, parce que tu ne te lèves pas pour parler. Mais si tu veux parler vraiment, parler vrai, les gens vont t'écouter. J'amène les oreilles captives à t'écouter dans ta famille. Parce que tu as une mission à accomplir. Je suis juif. Il n'a pas honte. Est-ce que toi tu parles encore de ce que tu es? Et avec toutes les images qu'on peut donner, est-ce que tu parles encore? Tu es encore fier de dire je suis français, je suis congolais, je suis angolais, je suis gabonais, je suis... Des fois les gens te voient et disent oh mais tu es comme un antillais. Il dit oui. Toi tu es antillais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fier de ce qu'il est? Est-ce qu'il peut secouer sa poitrine pour dire Dieu merci que je sois congolais, merci que je sois français, merci que je sois angolais, merci que je sois gabonais, merci que je sois... Merci. Je suis juif. La première chose, l'apôtre Paul, quand il va annoncer ce qu'il est. Est-ce que toi, tu te connais encore? Est-ce que tu sais encore ce que tu es? Ce que tu vaux? Ce qui est ta valeur? Est-ce que tu peux dire encore, moi, je suis? Ou bien aujourd'hui, on t'a volé la parole? Parce que tu t'es vendu toi-même. Tu t'es diminué toi-même. Tu t'es ridiculisé toi-même. Il dit, je suis juif. Né à Tars. Laissez-moi dire que je suis né à Mamayemo. Même si on dit que cet hôpital est maintenant cabossé. Mais c'est là que je suis né. Mais c'est là que Dieu a sorti une graine. Une graine qui va pousser. Une graine qui va marcher. Une graine qui va travailler. Pour prier pour des femmes qui vont enfanter dans l'hôpital mère-enfant Moncheberg. Mais je suis né à Mamayem. Je suis né à Tars. Est-ce que toi tu peux parler encore que je suis né à Bas-Congo? Pour les francophones, là j'ai parlé à une dialecte, parce que je suis fier aussi de parler à cette dialecte. J'ai dit juste qu'on me voit comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Ce n'est pas un citadin. Il va parler, il va dire, je suis juif, né à Tars en Cilicie. L'apôtre Paul, il est en train de parler de ses racines. Il est en train de parler de son origine. Est-ce que toi, tu parles encore de tes racines? Toi, tu parles encore de ton origine? Ou bien aujourd'hui, tu es devenu un homme et une femme descendus du ciel grand, saint, riche. Il n'a personne. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi Dieu t'avait planté dans une famille. L'apôtre Paul, il est en train de parler. Non seulement il a parlé qu'il est juif, il va parler de son lieu de naissance, de son lieu de nativité.
de son origine, de d'où il vient. Est-ce que nous nous souvenons encore de d'où nous venons? Ou bien aujourd'hui, on coupe toutes ces racines-là. Mais si on coupe ces racines-là, toi, tu ne vis pas. Je complique quelqu'un. Mais c'est la vérité. Aujourd'hui, au nom de la religion, on a entendu la prière là, on le fait aussi. Il y a même des personnes qui quittent l'église pour aller toujours couper, jusqu'à ce que tu vas te couper. Amen. Merci, Dad. Oh, là-bas, on coupe tous les jours. Mais à un moment, vous n'aurez rien à couper, vous allez vous couper. On chasse tous les jours. Et vous n'êtes jamais fatigué. Le même esprit que tu avais chassé le matin, à midi, il est revenu, tu vas le chasser à 14h. À 15h, tu le chasses encore, à 17h, il est encore là. J'aimerais compliquer quelqu'un pour dire le diable rôde. Dieu ne l'a pas encore arrêté. Mais laisse-moi te dire, protège-toi entre la main de Dieu. Ah, laisse-toi entre la main de Dieu. Laisse-toi dans le panier. Même si le diable rôde là. Mais toi, tu es dans le panier. Ah, moi, je suis fier. Je marche en sécurité. Parce que je sais une chose, il y a quelqu'un qui m'avait sémé, c'est celui-là qui est continué d'arroser, c'est celui qui est en train de prendre soin du jardin, parce que cette semence va pousser. Si ça ne pousse pas, il a échoué. Si on me coupe, lui, il a échoué. Touche-moi, tu touches à Dieu. Je suis qu'une graine de Dieu. Je parle à tous les sorciers. Aujourd'hui, au nom des sorciers, on veut tout chasser, tout couper. Tu vas t'enfermer à la maison, un moment il n'y a pas de place. Tu vas t'enfermer dans la chambre, un moment il n'y a pas de place. Tu vas t'enfermer en dessous des lits, il n'y aura pas de place. Un moment tu vas t'étouffer toi-même. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie, elle est belle vie. Aujourd'hui, il y a même des gens aujourd'hui qui appréhendent même de sortir, être en contact avec les gens. Oh! Tu es une sémence que Dieu a sémée dans le monde pour vivre avec des personnes. Alléluia. L'apôtre Paul, il est en train de dire, il dit, je suis juif, je suis né à Tars, moi je suis né à Kinshasa. Et grandi dans une ville, quand il pleut, il faut mettre des bottes. Chaque fois quand je voyage là-bas, j'arrive et je vais aller voir la famille qui est encore dans cette commune. Et ils connaissent la pluie qui va tomber et ce qui ne va pas tomber. Simplement à la couleur du ciel. Ils regardent, ah non, il faut qu'on prenne vite les taxis que toi tu rentres. Je rentre où? Oh, parce qu'il va commencer à pleuvoir. J'ai dit, j'aime la pluie. Il dit, non, mais pas ici. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'ici, quand il pleut, même la parcelle devient fleuve. Donc, il faut oublier tous tes beaux habits là d'Europe. Parce que tu vas les plier. Même si tu les plies, l'eau est capable de monter jusque là. Tu as expérimenté ça? Ma femme, elle pensait que c'était la guerre. Elle a dit, elle a dit la guerre. J'ai dit, c'est pas la guerre. C'est la pluie. C'est la pluie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose? Oh, j'aime parler d'où je viens. Je me souviens lorsque on a fait notre premier voyage en 2001 au Congo. Après plusieurs années, je n'ai pas vu ma famille, je n'ai pas vu là où je suis sorti. Et je rentre, il y a un apôtre qui me contacte pour faire un programme chez lui. J'ai dit oui, parce qu'il y a eu déjà un contact à partir d'ici. J'arrivais déjà, il a dit, dès que tu arrives,
tu es dans la villa. J'arrive au Congo, il nous accueille, il dit, oui, mais vous allez rester ici dans la villa à ma campagne. Ceux qui sont du Congo, ceux qui sont de Kinshasa, ils connaissent ma campagne. Vous allez rester dans la villa, comme ça vous serez libre. J'ai dit, moi je suis libre, Christ m'avait déjà franchi. Amen. Comme ça vous allez faire vos programmes librement. J'ai dit, je suis libre, je ne suis pas attaché moi. Mais une chose, je vais retourner dans ma maison. Même s'ils n'ont pas d'électricité, même s'ils n'ont pas de l'eau à boire, mais c'est de là que je suis sorti. Je ne vais pas venir ici aujourd'hui parce que Dieu m'a élevé, que je les fasse, quoi. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je voyage, même avec ma femme qui est européenne, on rentre chez ma sœur, là où j'étais sorti, et je suis parti pour la mission. C'est là où je rentre. Je suis fier de dire, je suis né à Tars. Je suis fier de dire, je suis né à Cilicie. Je suis fier de le dire. Les amis que je reçois, que tu sois grand, que tu sois petit, mon adresse c'est là, viens me voir là. Mon adresse c'est pas l'hôtel du fleuve. Mon adresse c'est pas, c'est là. Tu viens me voir là. Frère James, si tu avais voyagé, on t'avait accueilli là. Hein? Là. Évangile Sémien, tu avais voyagé, on t'a accueilli où? Là. Est-ce que toi, tu peux dire encore à ton frère, oh, comme tu voyages, va dans la famille là. L'apôtre Paul était prêt à dire que je suis. Il était fier de parler de sa famille. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Il a eu l'éducation, il a eu l'instruction, il a eu la connaissance. Il ne nie pas. Même, il dit, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Je l'étais aussi. Mais simplement, il y avait une dérive. Parce que ce que je croyais vrai, c'était faux. Ce que je croyais bien, c'était mal. Parce que j'ai persécuté l'Église. Oh, aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un à ne pas renier sa famille, mais à saisir que c'est une grâce que tu sois né dans cette famille-là. Parce que c'est la terre-là que Dieu a trouvé favorable. Comme Joseph qui va les reconnaître. Si tu peux nous afficher Genèse chapitre 45. Nous allons voir, j'aime Joseph. Joseph, j'ai dit, Seigneur, donne-moi toujours ce cœur comme Joseph pour ma famille. Donne-moi ce cœur qui aime. Donne-moi ces connaissances de comprendre les choses. De comprendre, ce n'est pas en vain que je suis né dans cette famille. Oh, j'aime les mots de Joseph. À partir du premier verset, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Parce que Joseph est élevé. Il est dans le palais royal. Il est dans les services du roi. Il a un ministère important. Et voilà la souffrance dans sa famille. Comme Dieu fait bien les choses. Ses frères viennent jusque là où il y avait Joseph. Jusque là où il y avait les frères qu'ils avaient vendus. Jusqu'à là où il y avait les frères qu'ils avaient jetés dans la citerne. Mais écoutez, Joseph est élevé. Écoutez ce qu'il va dire. La Bible dit que Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde, car il s'agit de ma famille.
Et il ne resta personne avec Joseph, sauf sa famille. Quand il se fit connaître à ses frères. Il voulait que ça reste quelque chose de clos, quelque chose d'unité familiale, quelque chose d'union sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, pour l'histoire de nos familles, nous laissons les choses de foi rester clos, où tout le monde connaît l'histoire sans même que tes frères et sœurs connaissent? Mais Joseph, il n'arrivait plus à se contenir. Il avait tous les Égyptiens, il avait tout le monde. Mais lorsqu'il a vu sa famille, il faisait semblant à cause de sa position, à cause de son poste, à cause de sa place. Mais la tête est là, mais le cœur n'est plus là. Le cœur est retourné à la maison. Le cœur est retourné quand ils mangeaient ensemble. Le cœur est retourné quand il voyait Benjamin. Le cœur est retourné quand le père faisait des tenues bigarrées. Le cœur est retourné là-bas. Est-ce que nous, on a encore les souvenirs? Bien-aimé, appelle les souvenirs venir dans ton cœur. Tu vas comprendre que tu ne peux pas renier ta famille. Tu ne peux pas nier ta famille. Simplement parce que les souvenirs sont partis. Tu crois comme l'histoire a commencé aujourd'hui. Tu oublies que tu étais qu'une graine. Une simple graine que Dieu a fait pousser. Cette graine a grandi. Cette graine est devenue un arbre. Cette graine donne des branches. Cette graine donne des fruits. Mais c'était qu'une graine. Joseph ne peut plus se contenir. Bien-aimé, 3 ans je ne suis pas allé au pays. Je suis bien à l'église. Je vais au travail, j'ai eu mon diplôme, je suis avec mon épouse, j'ai une belle voiture. Mais laisse-moi te dire, il y a quelque chose qui me manque. La chaleur familiale. Des fois, ma femme me rappelle, nous, on va faire pour que tu ailles. Il te manque. Il remarque qu'il y a quelque chose qui te manque. Il me donne pas une voiture, pas une maison, juste leur présence. Avec leur misère, mais leur présence là, Dieu a semé quelque chose. Parce que c'est des gerbes à côté des gerbes que je suis. Nous sommes dans le même champ, le champ de Dieu. Alléluia. Joseph ne peut pas se contenir. Mais il va se montrer à ses frères. Parce qu'à cause de l'élévation, Joseph a changé. L'élévation change quelqu'un. Les frères ne reconnaissent pas Joseph. Alléluia. Oui, des fois, il peut y avoir juste des problèmes parce que vous ne vous connaissez pas encore bien. Les frères de Joseph ne les reconnaissent pas. Regarde tes photos quand tu étais à l'école primaire et aujourd'hui. C'est les mêmes photos. C'est comme ton vrai visage commence à apparaître aujourd'hui. Mais ça existait déjà. Simplement quelques bouillies, quelques flacons d'avoine, quelques légumes, ça fait sortir un peu de graisse qui manquait un peu. Joseph ne peut pas se contenir. Voilà Joseph. Il va se montrer à ses frères. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, ton vrai toi va apparaître. Ton vrai visage va apparaître. Même tes frères, ils auront des doutes si c'est toi. Même tes sœurs, ils auront des doutes si c'est toi. Mais laisse-moi te dire, tu vas retourner vers eux pour dire, je suis le vôtre. Que l'élévation ne te sépare pas avec ta famille. Que la gloire ne te sépare pas avec ta famille. Oh Joseph,
il va se montrer à ses frères. Il va dire, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Il va chercher les nouvelles du père. Mais ses frères ne purent lui répondre. La culpabilité, le mal qu'ils ont fait à leurs frères. Bien-aimés, ne faisons pas le mal les uns les autres, parce qu'un jour, nous allons les regretter. Joseph se présente comme leur frère. Mais je pense qu'il y a des personnes, des frères qui étaient là, qui disent, bon, déjà le fouet nous attend. La torture nous attend. Dans la position qu'il est maintenant. Si nous, on croisait les données des coups, mais maintenant, c'est les gardes qui vont s'occuper de nous. Mais Joseph n'a pas cet esprit-là. J'aimerais dire à quelqu'un, ayez l'esprit de pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pardonner? Je pardonne à quelqu'un qui m'a fait du mal. Joseph, dans son cœur, il est maintenant avec le Seigneur, il lui ressemble. Le pardon fait de son partage. L'amour fait partie de son partage. Et Joseph, il demande les nouvelles de son père. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre quand ils étaient troublés en sa présence. Bien-aimé, il y a des familles, des membres de ta famille qui seront troublés à ta présence, mais c'est toi qui vas les rassurer. Pour dire, je suis votre frère, je ne suis pas votre ennemi, je ne suis pas votre bourreau, je ne suis pas votre l'homme qui amène l'autoritarisme, mais je suis votre frère vraiment. Mais écoutez Joseph. Joseph dit à ses frères, on peut avancer. Joseph dit à ses frères, approchez-vous. Oh, l'amour de Joseph. Au lieu que les années fassent grandir la souffrance, au lieu que les années fassent grandir la haine, mais les années de séparation a laissé un vide. Et Joseph a besoin de le combler par amour. Ses frères le manquaient. Il mangeait bien en Égypte. Il avait le droit de parler avec le roi. Il était élevé en autorité. Mais sa chaleur familiale le manquait. Bien aimé, la chaleur familiale n'a pas de prix. La chaleur familiale, je dis à quelqu'un, n'a pas de prix. Joseph, la chaleur familiale le manquait. Il va dire à ses frères, approchez-vous de moi. Approchez. Ne vous éloignez pas. Toi qui éloignes toujours tes membres de ta famille, demande-les de s'approcher pour te communiquer aussi quelque chose. Il dit, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Je n'ai pas oublié. Vous avez vendu. Mais pour être mené en Égypte, parce qu'il n'y avait pas un autre moyen de transport, il fallait me vendre. Si vous ne m'avez pas vendu, je n'allais pas en Égypte. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a des obstacles, il y a des Hérodes, ils sont importants pour toi, pour ton élévation, parce qu'ils seront des moyens de transport pour toi, ils seront des escaliers pour toi, ils seront des aéroports pour toi, ils seront des avions pour toi. Je suis en train de parler à toi. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi j'ai dit, mes ennemis, venez. Travaillez encore. Vous hâtez juste la main de Dieu. Parce que même si Dieu a fait la promesse, il faut la stratégie. Rebecca, il avait compris cela. Il y avait une promesse, mais il fallait la stratégie pour amener l'accomplissement. Je retourne dans le dernier verset que je lisais. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Mais pour être emmené en Égypte, et écoutez la suite. Maintenant, parce que ça c'était l'histoire, ça c'était les moyens.
Mais maintenant, l'histoire a changé. Il y a toujours un maintenant, il y a toujours un présent. Mais il ne peut pas avoir un présent s'il n'y avait pas un passé. Voilà pourquoi n'oubliez pas ce passé-là. De temps en temps, il faut relire le passé, il ne faut pas le vivre. Mais Joseph, il est en train de relire, mais il est en train de vivre le présent. Il dit maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez plus dans la culpabilité. C'est une histoire passée. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui gardes la haine jusqu'à aujourd'hui, tu te mets en prison toi-même. C'est l'histoire du passé. Jésus il dit maintenant ne restez pas affligés. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, Joseph. Comment nous pouvons être fâchés? Nous sommes désarmés. Mais Joseph, il les positionne encore comme des grands frères. Donc ils peuvent encore être fâchés. Ils peuvent être fâchés contre eux-mêmes. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Bien-aimés, ne reniez pas ta famille. Aujourd'hui, combien qui ont renié la famille? Ils sont devenus comme des pierres. Ils ont oublié toute histoire avec la famille. À cause des circonstances, à cause des situations, nous avons oublié. Nous cataloguons nos familles. Il a déjà classé leurs photos. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'avait pas trouvé une autre terre pour que tu sois sémé. C'est ta famille. Voilà pourquoi je te dis, ne reniez pas ta famille. Renier ta famille, c'est renier Dieu lui-même. Parce que vivre dans ta famille, sois né dans cette famille, tu n'as pas voulu, tu n'as pas choisi. Mais laisse-moi te dire, tu peux croire, je peux croire choisir mieux que Dieu, mais je me trompe. Parce que des personnes qu'on a enviées hier, on a compris qu'ils étaient des malheureux. C'est le Dieu qui fait les choses bien. C'est le Dieu qui fait toutes choses belles à son temps. C'est le Dieu qui fait des choses qui sont parfaites. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Voilà pourquoi je dis, c'est lui qui a créé le ciel avec sa beauté. C'est lui qui a créé la terre avec sa beauté. C'est lui-là. Il a trouvé bon que tu sois né dans cette famille. Je ne connais pas ta famille. Est-ce que tu peux crier toi-même le nom de ta famille pendant que moi j'écris? Seigneur, merci, tu m'as fait naître dans la famille Belebouka. Oh, s'il fallait reprendre, fais-moi encore naître dans cette famille. Parce que j'ai envié des familles que leurs noms sont effacés. J'ai envié des familles que leur fin était catastrophique. Mais moi, les gerbes que je suis debout, comme les gerbes de Joseph, tu m'as fait naître dans ces champs-là. Voilà pourquoi je ne peux pas renier ma famille. Laisse-moi te dire, des fois ta famille subit juste ton élévation. Des fois ta famille sont là juste l'espace de ta mission. Mais si tu renies ta famille, tu vas passer à côté de ton existence. Car tu étais une graine entre la main de Dieu et Dieu t'a sémé dans la famille. La terre favorable de Dieu, c'est ma famille. Comme chaque terre, il y a des ronces, il y a des épines, il y a des cailloux. Ma famille aussi. Mais il y a celui qui m'a planté. C'est celui-là qui commençait à labourer cette terre. C'est celui-là qui a commencé à arroser cette terre. C'est celui qui continue à défraîcher. C'est celui qui continue à imonder, à nettoyer l'arbre que je suis, afin de porter encore des fruits. Il dit, portez des fruits en abondance, des fruits qui demeurent, des fruits qui seront connus de tous. Sois un Joseph. C'est lui qui a la chaleur familiale. C'est lui qui aime la chaleur familiale. C'est lui qui a l'amour pour ses frères et sœurs. C'est lui
qui pardonne ses frères et sœurs. Tu n'as jamais été jeté dans la citerne. Mais la manière que tu rejettes ta famille, je me pose la question si tu étais à la place de Joseph. Si c'était au Congo, je crois que la famille sera circo. Ici, on va le mettre ici, c'est où la famille? Mais aujourd'hui, j'encourage juste quelqu'un. Je suis venu juste pour parler de l'importance de la famille. Beaucoup de personnes passent à côté simplement parce qu'ils ont rejeté leur famille. Et il y a quelque chose qui manque encore dans leur vie. Il y a une partie des missions qui n'est pas accomplie. Parce que Paul va retourner à Tarse. Et c'est là qu'il va prendre l'ascension. Et même lorsque lui-même il va parler encore de ses origines, de ses racines. Et il va parler avec audace, il va parler avec fierté. Il va parler de ça comme une défense. Bien-aimé, c'est de ta famille que tu as des fondements, que tu as une histoire. Ne le minimise pas. Ne minimise pas ta famille. Ne rejette pas ta famille. N'abandonne pas ta famille. La famille, elle est précieuse. La famille, elle est belle. Les jours que tu vas partir, il y a des amis qui vont t'accompagner jusqu'au cimetière. Ils vont pleurer. Jusqu'au cimetière. Un temps de silence. Un temps de réflexion. Tiens, il était bon, hein? Il était une femme qui parlait bien. Ils vont retourner. Comme ils t'ont déposé là, fini. Parce que c'était une rencontre d'un temps. Le cercueil est resté. Juste devant le cimetière, il commence une autre histoire. Il commence une autre conversation. Mais ta famille, il pleure encore. Et devant le cimetière, ils ont déjà changé l'histoire. Et des fois, ils règlent leurs problèmes de voiture. Des fois, ils règlent leurs problèmes. Ah, mais tu te souviens, samedi, n'oublie pas, hein, on va se retrouver en Suisse à ce mariage-là. Ils passent à autre chose. Mais ta famille est bercée. Ta famille est clouée au sol. Ta famille est par terre. Ta famille manque de force. Aucun ami va manquer de force. Ils auront la force. Mais ta famille, ils seront là à pleurer. Ils vont sortir les souvenirs d'avant. Tes frères et sœurs, ils vont sortir les souvenirs quand vous avez bu, vous n'avez pas quelque chose à boire, vous avez mis juste du sucre dans l'eau et vous avez bu. Au Congo, on appelle ça maya lobo. Ils vont les sortir. Ils vont sortir lorsqu'ils faisaient juste le bouillon. Ah, moi, je le faisais avec mon frère. Des fois, quand on est là, il me parle, il dit, ah, mon frère, tu te souviens encore de bouillon? On n'avait qu'une petite tête de poisson, beaucoup de sauce. Mais on les mangeait avec appétit. Ce n'est pas aujourd'hui à cause des misères, à cause des situations, à cause de l'élévation, à cause des distances, à cause de ceci, je vais renier. Jamais. Il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose. Amen. Ne reniez pas ta famille. Ceux qui ont commencé avec toi, qui vont finir avec toi.
Même si aujourd'hui tu penses qu'il profite que de toi. Toi aussi dans la vie tu as profité d'eux. Ils étaient là aussi à s'occuper que de toi. Ce n'est pas aujourd'hui parce que c'est toi qui fais quelque chose. Mais ils sont toujours comme ça. Ils sont... Ne les combat pas, combat le diable qui est derrière. Ne les chassez pas, chassez le diable qui rôde à côté de tes frères et tes sœurs. Parce que c'est toi les gerbes que Dieu a élevées. Pour que les autres gerbes ne soient pas ôtées mais restent là. Même si ces gerbes-là se prosternent comme les gerbes des frères de Joseph. Mais Dieu a fait de toi une graine qui a réussi. Afin que cette graine soutienne les autres. Tu es l'arbre qui protège les autres arbres. Ne reniez pas ta famille. De cœur que je te parle de ça. De cœur que je te partage ça. Toute la semaine, Dieu ne m'a pas laissé tranquille. Et je ne peux pas les garder. J'ai vécu des choses difficiles. J'ai vécu des combats pas possibles. Mais je suis une graine plantée dans une famille, plantée sur cette terre. Il y a quelqu'un qui m'a planté. Dieu. Et c'est celui-là qui t'a planté. C'est celui-là qui veut que tu sois dans cette famille. C'est celui-là qui veut que tu changes l'histoire de ta famille. C'est celui-là qui veut que tu amènes autre chose dans ta famille. Parce que tu es comme Joseph, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, tout ça c'était tes assassins. C'était tes moyens de transport, c'était tes bateaux, c'était tes avions pour que tu montes, pour que tu avances, pour que tu passes de l'autre bord. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Toi ne finis pas encore avec ta famille. Le jour que Dieu va chercher que vous vous séparez dans ta famille, avec la famille, il va te prendre. Parce qu'il va dire, les graines ont poussé, maintenant l'arbre a fait sa vie, maintenant on peut couper l'arbre. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Nous voulons prier. J'aimerais que quelqu'un prie pour sa famille. Même toi qui me suis sur Instagram, même toi qui me suis sur Facebook, même toi qui me suis sur la ligne de conférence, même si nous, un moment, au niveau de temps, ça va couper. Mais continue à prier. Car il s'agit de ta famille. Ce que tu souhaites pour ta famille, prie. Tu cherches à les combattre. Combat les ennemis de ta famille. Combat ceux qui veulent diviser la famille. Combat ceux qui veulent que la famille soit désunie. Combat qui attire tes frères, tes sœurs dans le monde des ténèbres. Mais toi, tu es un défenseur de ta famille. Toi, tu es les yeux que Dieu a fait dans cette famille. Toi, tu es la main que Dieu a posée dans cette famille. Accomplis ta mission. Voilà pourquoi tu vas prier. Je vais prier. Prends la position que tu veux. Tu peux t'asseoir. Tu peux te mettre debout. Tu peux t'agenouiller. Fais comme tu veux. Mais ce qui est important, que tu pries. Car il s'agit de ta famille. Il s'agit de ton histoire. Ton histoire n'est pas une histoire isolée. C'est une histoire qui sort de quelque part. On n'a pas dit Paul de Damas, mais Paul de Tarse. On parle de ses racines. On parle de ses origines. Et Joseph a reconnu ses frères. A reconnu que ce qu'il avait enduré, ce qu'il avait vécu, c'était qu'un plan de Dieu. C'était que pour le bien. C'est ça qui a fait qu'il soit l'homme qu'il est maintenant. Il ne va pas oublier le passé. Il ne va pas renier sa famille.
Il va les aimer encore. Il va les pardonner. Oh, j'aimerais que tu pries pour ta famille. Toi qui gardes encore rancune, rancœur, la haine dans ton cœur face à quelqu'un dans ta famille. C'est l'occasion d'ouvrir ton cœur, sinon tu te fais prisonnier toi-même. Libère-toi afin que tu avances. Libère-toi afin que tu sois en bonne santé. Libère-toi afin que tu t'épanouis. Libère-toi afin que tu progresses. Sinon tu ne peux pas. Je parle à quelqu'un. Je parle à une femme qui appréhende encore. Cette femme, elle est enceinte. Et cette femme a l'appréhension à cause de ce qu'elle a entendu. Que le bébé ne va pas bien être. Elle a même peur au risque de périr de sa vie aussi. Mais laisse-moi te dire, la terre que Dieu a trouvée pour que ce bébé soit né, c'est ton ventre. Et Dieu te rassure que cet enfant sera né en bonne santé. Et toi aussi, rien ne t'arrivera. Même les complications qu'il pouvait avoir par l'autorité que Dieu m'a conférée, je les déloge dans ta vie. Tu vas naître. Cet enfant sortira. Cet enfant a une mission particulière. Voilà pourquoi le diable cherche à mettre en difficulté toi et cet enfant. Tu as résisté déjà pour avorter. Allez jusqu'au bout. Tu enfanteras. Oh, toi tu souffres d'un désaveu. Tu as cette souffrance à toi parce que tu sens toujours que le Père qui t'avait accepté comme il ne t'avait pas accepté jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un manque en toi. J'aimerais te dire, reçois l'amour de Dieu, de ce papa qui a permis que cet homme soit ton père. Même si toi tu sens qu'il t'a rejeté. Tu te vois comme un élément que les gens profitent. En toi, il y a la libéralité. Regarde tout le monde, tu donnes, tu vois qu'il ne profite pas. Mais quand il s'agit de ta famille, tu vois comme il profite de toi. Parce que tu as fermé les oreilles à écouter l'histoire de ta famille. Tu préfères écouter les autres et les tendre la main, mais pas ta famille. Dieu t'appelle à aimer ta famille, à écouter aussi ta famille, à retrouver l'amour qui vous a unis depuis longtemps. Quand tu n'avais encore rien, cet amour peut renaître encore. Car Dieu aime la famille. Demande à Dieu que son amour descende comme une bombe qui vient guérir tes blessures. Capable à dépasser tout le mal que les gens te font, mais pas ce que ta famille te fait. Dieu t'appelle juste à aimer ta famille. Car tu connais ta famille. Tu connais l'histoire de ta famille. Tu connais ce que ta famille a enduré. Tu connais les sacrifices de ta famille.
Ne les renie pas. Là où tu es, tu vas prier. Priez pour toi, priez pour ta famille. Tu connais la misère de ta famille. Tu connais aussi les qualités qui sont dans ta famille. Priez, demandez Dieu. Demandez l'aide de Dieu. Demandez la grâce de Dieu. Demandez le soutien de Dieu.